Bonjour à toutes et à tous. Voici le résumé du programme du cycle 1 concernant l'épreuve écrite d'application du CRPE en art. S'agissant du cycle 1, cela correspond au domaine 3, agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques. Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques se réfère aux arts du visuel, peinture, sculpture, dessin, photographie, cinéma, bande dessinée, art graphique, art numérique, aux arts du son, chanson, musique, instrumentale et vocale, et aux arts du spectacle vivant, danse, mime, théâtre, art du cirque, marionnette. La maternelle est la première étape du parcours d'éducation artistique et culturelle. Voici les objectifs visés et les éléments de progressivité. Développer du goût pour les pratiques artistiques. Des occasions sont fréquentes de pratiquer seul ou à plusieurs avec des objectifs divers. Les enfants peuvent explorer librement, laissent des traces avec des outils, font des essais, découvrent les différents matériaux. Ils s'intéressent aux effets produits par rapport aux intentions qu'ils avaient. L'expression orale se pratique avant, pendant et après ou de manière décontextualisée. Découvrir différentes formes d'expression artistique. Dans la classe, des œuvres sous des formes de reproduction, d'enregistrement, de films, de captation vidéo sont proposées. Sur le cycle 1, il y a une familiarisation avec 10 œuvres de différentes époques dans différents champs artistiques. La fréquentation d'expositions, de salles de cinéma et de spectacles vivants est encouragée, notamment le plaisir d'être spectateur. Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix. Il s'agit de mettre des mots sur les émotions, les sentiments, les impressions, d'exprimer des intentions et évoquer des réalisations. Il s'agit d'être précis pour comparer, différencier les points de vue, questionner, expliciter les choix, formuler ce à quoi les enfants pensent et justifier l'intérêt. Voici les productions plastiques et visuelles. Tout d'abord, dessiner. Du temps est donné pour dessiner librement dans un espace qui est aménagé avec des outils et différents supports. Les expérimentations sont réalisées à partir d'outils et du temps d'échange pour comparer les effets produits et prévus. Les réponses apportées par les plasticiens, des illustrateurs d'albums permettent de répondre aux problèmes que les enfants se sont posés. Les consignes sont ouvertes pour une variété de productions, puis il y a une mutualisation. Les échanges sont faits à partir des différentes représentations d'un même objet, par exemple. Les premiers dessins sont conservés pour des comparaisons qui auront lieu dans la durée et cela facilite le fait de percevoir les progrès. Ces dessins peuvent être repris, prolongés. Deuxièmement, s'exercer au graphisme décoratif. Sur le cycle, il y a une rencontre avec des graphismes décoratifs qui sont issus de traditions culturelles et d'époques variées. Des répertoires d'images, des motifs pour apprendre à reproduire, à assembler, à organiser à des fins créatives, mais aussi à transformer et inventer. Les activités conduites par l'enseignant entraînent l'exécution de tracés volontaires, mais également une observation fine, une discrimination des différentes formes. Il s'agit également de développer la coordination entre l'œil et la main, l'habileté gestuelle afin de faciliter l'écriture. Troisièmement, réaliser des compositions plastiques planes et en volume, seul ou en petits groupes en s'intéressant aux couleurs, aux formes, au volume. Les mélanges de couleurs, les nuances, les camailleux, les superpositions, les juxtapositions, les images, les moyens différents sont convoqués. Il s'agit d'accompagner du lexique pour décrire les actions et les effets produits. Le travail en volume permet d'appréhender des matériaux très différents. La consigne est un problème à résoudre. Cela favorise la représentation du monde en 3 dimensions, la recherche de l'équilibre et de la verticalité. Quatrièmement, observer, comprendre et transformer les images. Apprendre peu à peu à caractériser les images fixes ou animées, leurs fonctions, distinguer le réel de sa représentation vers un regard critique. Il s'agit également d'observer des œuvres et de pratiquer régulièrement
des productions plastiques et de réaliser également des échanges. Voici maintenant l'univers sonore. L'objectif, c'est d'enrichir les possibilités de création et l'imaginaire musical, personnel et collectif en les confrontant à divers univers musicaux. Les activités d'écoute et de production sont interdépendantes. Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons. Ils font usage de leur voix pour une construction de leur voix d'adulte parlée et chantée. Il y a une exploration ludique, chuchotement, cris, respiration, et il s'agit d'apprendre à chanter en chœur. Pas trop d'enfants ensemble afin de travailler la précision du chant, de la mélodie, du rythme et des effets musicaux. Les répertoires acquis de chansons et de comptines sont adaptés à l'âge des enfants et ils s'enrichissent avec la tradition orale enfantine, des répertoires d'auteurs contemporains, etc. Au début, les comptines et les chants ont des phrases musicales courtes avec une structure simple, puis des chants plus complexes sont proposés sur le plan rythmique. Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps. C'est le plaisir de la découverte de sources sonores variées et une évolution des possibilités gestuelles des enfants. Il y a exploration avec les percussions corporelles, des objets, des instruments de percussion. On vise la maîtrise du geste afin de contrôler les effets. Les familles d'instruments, ceux qu'on frappe, qu'on secoue, qu'on frotte, dans lesquels on souffle, sont étudiés. Affiner son écoute. Cela vise la sensibilité, la discrimination et la mémoire auditive. Les premières références culturelles développent l'imaginaire. Des temps spécifiques ritualisés et évolutifs dans la durée sont convoqués. Des styles, des cultures, des époques différentes sont vus. Au début, les extraits ont des contrastes forts, puis moins marqués. L'écoute devient de plus en plus fine. Voyons maintenant le spectacle vivant. Il s'agit de pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant qui vont susciter la mise en jeu du corps et de nouvelles sensations et émotions. Elles enrichissent l'imaginaire et transforment l'agir et les déplacements. Il y a une mise en scène d'une expression poétique du mouvement, une ouverture du regard sur le ressenti des autres. Il s'agit de mettre en jeu et en scène une expression poétique du mouvement, de regarder les modes d'expression des autres et des ressentis différents. Imiter, inventer, assembler, s'approprier un espace scénique pour une production collective. Les relations aux autres sont facilitées lors des rituels de début et de fin de séance, notamment lors d'improvisation, et des observations et des échanges sont réalisés pour devenir des spectateurs actifs et attentifs. Voici ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle, c'est-à-dire les 9 compétences. Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une consigne et les utiliser en adaptant son geste. Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer en étant fidèle au réel ou à un modèle ou en inventant. Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des graphismes nouveaux. Réaliser des compositions plastiques, seules ou en petits groupes, en choisissant et en combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés. Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons et les interpréter de manière expressive. Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d'intensité, de hauteur, de nuances. Repérer et reproduire corporellement ou avec des instruments des formules rythmiques simples. Décrire une image, parler d'un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté. Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes avec son corps, sa voix ou des objets sonores. À bientôt!